balandi ya chaîne numérique LMT télévision chaîne peut savoir toujours l'information bien hein tous toujours ensemble na bino totika bino te lokwa bino pe botika biso te ba cher internaute tolela bino fort chaîne na bino eza toujours en mouvement tous on a capable de diffuser l'information au bino bo sepela nango yango loto bino na clôture la 5e congrès des pharmaciens to bino le salami na sultani hotel yo na sala commentaire ebele te le tout na présence ya vice ministre ya santé les azana biso awa pe to pesa biso ba information to bikele lo ba recommandation des a formulé na carte ya salle le to yeba ba recommandation nini bazui puis pour na avancement ya musala na bango parce que bango lobi esika oyo basengi ba pharmacien bazala eza bato basali métier wana bakozo n'importe qui bazui batie na pharmacie abandoteka bakisi azana pharmacien te azane pe na l'ordre ba pharmacien te le komika ka pharmacien oyo tuna kisi boye ya pesi o kisi mosusu le grand to sepela nango te yango basali ba recommandation pe ba bibisi ba problématique nyonso baza nango ba recommandation basali na ministre basali na gouvernement yango to sengi vraiment bolanda mosusu makasi basali pe ba recommandation na ministre ya essu to landa ensemble. Nous avons ainsi passé ensemble des moments inoubliables. Je suis aussi reconnaissant envers tous les pharmaciens de la RDC que nous sommes, sans qui ce congrès n'aurait eu aucun sens. Pour notre participation massive et active durant toutes les assises depuis le mercredi, le jour du lancement. Nous avons travaillé durement, parfois jusque tard la nuit, malgré les difficultés de transport que chacun peut connaître, y compris le risque d'être rattrapé par le couvre-feu. Au nom de tous les 20 membres élus au sein du Conseil national que je représente, chers pharmaciens congolais, nous vous disons aujourd'hui, ici et maintenant, merci pour la confiance que vous avez placée en nous, en nous confiant la gestion de notre corporation pour les 4 années à venir. Nous vous garantissons, chers pharmaciens, la disponibilité, l'esprit d'écoute et attendons de vous un accompagnement permanent et conséquent. Ceci dit par vos doléances qui doivent nous être transmises, vos critiques par rapport à certaines de nos actions, vos propositions par rapport à ce que vous pensez que nous pouvons faire, sans oublier vos cotisations, puisque nous avons besoin de moyens pour fonctionner et que les cotisations constituent la principale ressource financière de l'ordre. Ceci pour nous permettre de réaliser la mission et les objectifs que l'État congolais nous a confiés et fixés dans les différents textes qui nous régissent, en vue de l'accompagner dans sa mission régalienne de garantir la santé de la population à travers les médicaments de qualité, mais qui doivent être manipulés par les experts attitrés que nous sommes, suivant les règles de notre art, qui n'est rien d'autre que la pharmacie. À son Excellence, Madame la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, qui représente notre gouvernement central, nous vous garantissons, Excellence, de l'accompagnement de toute notre corporation dans la réalisation de vos tâches en ce qui concerne le secteur où nous sommes acteurs principaux. C'est pourquoi nous serons régulièrement à la porte de votre cabinet pour frapper en venant avec des propositions concrètes pour le secteur pharmaceutique, car il va de l'intérêt de notre nation et de la santé de notre population. Le vrai problème de notre pays, Excellence, c'est que le vrai problème de notre pays a toujours été l'application des textes et le respect des textes. Pour ce qui concerne leur amendement, c'est rarement que nous pouvons dire qu'il constitue vraiment un problème. Mais la réalité est que la difficulté est que c'est plus l'application et le respect du texte. C'est pourquoi nous préconisons, nous,
la notion de l'état des droits dans l'exercice de la profession de pharmacie en RDC. Je disais, c'est pourquoi nous préconisons la notion de l'état des droits dans l'exercice de la profession de pharmacien en RDC, un concept qui doit nous conduire à l'application stricte des textes qui régissent le secteur pharmaceutique de notre pays. Je dis et je vous remercie. Avant que vous ne regagniez vos places. Madame la ministre, ils sont là. Les gens qui les ont Monsieur le Président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Mesdames et Messieurs du Bureau du Conseil, Mesdames et Messieurs les pharmaciens congressistes, une fois de plus, je voudrais remercier le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens qui a bien voulu nous associer à cette cérémonie de clôture des travaux du 5e congrès de votre ordre. Ces remerciements s'adressent aussi à vous tous, les pharmaciens congressistes, pour votre participation active aux travaux et surtout pour la réussite de ces congrès tenus dans une ambiance de grande confraternité et dans un climat apaisé. La lecture des résolutions que nous tous venons de suivre témoigne de la grande qualité des travaux de ces congrès. Ces résolutions appellent des autorités du pays une attention particulière et des solutions urgentes. Voilà pourquoi nous réitérons notre engagement pris à l'ouverture de ces congrès d'apporter les solutions à vos préoccupations. S'agissant notamment de l'Agence congolaise de régulation pharmaceutique, ACOREP, déjà créée, je peux vous annoncer que dans les tout prochains jours, ces animateurs seront nommés. Et il en sera ainsi pour les autres résolutions que je viens de porter avec cœur tout à l'heure. Je ne pourrais terminer mon mot sans exprimer ma gratitude à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui encourage les actions de la couverture santé universelle et surtout dans son axe accroître de 50% l'approvisionnement en médicaments de qualité dont vous êtes les grands acteurs. Et c'est là, sous la houlette de son Excellence M. Jean-Michel Sama-Lukonde, Premier ministre et Premier warrior. À présent, nous souhaitons plein succès et fructueux mandat au nouveau bureau du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et bon retour en famille aux congressistes venus des provinces. Et c'est sur ces mots que je déclare clos les travaux du 5e congrès. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la ministre. Président de l'Ordre des médecins. Chers confrères pharmaciens dans vos grades et fonctions, bonjour. Nous arrivons au terme de notre 5e congrès ordinaire de l'Ordre des pharmaciens.
congrès qui a été organisé par notre Conseil national de l'ordre sous les hauts patronages du président de la République, son éminence. Est-ce que vous pouvez citer deux ou trois recommandations? Je crois dans les recommandations, il y a d'abord celle qui m'intéresse beaucoup, c'est celle d'abord fonctionne avec l'exercice illégal de la profession pharmaceutique, qui est beaucoup plus occasionné ou bien entraîné par l'ordonnance ou bien le décret plutôt qui a classifié la pharmacie comme étant le petit commerce qui est exercé par n'importe qui ou des étrangers. Voilà, cette recommandation, c'est la plus grande parce qu'il faut que le monopole du pharmacien soit récupéré et récupéré. Et le reste, je vois sur la couverture santé universelle, c'est-à-dire faire de sorte que le médicament qui seront également au centre de cette couverture sanitaire universelle soit des médicaments de qualité, mais beaucoup plus entre les mains du professionnel des médicaments qui est le pharmacien. Vous avez aussi quelques difficultés, des problématiques au sein de votre association. Quelles sont les problématiques? Pas juste là. Oui, le plus grand problème, c'est qu'au niveau de la profession pharmaceutique, nous sommes en train de créer une nouvelle classe de personnes que nous pensons des entreprises, donc qui sont des patrons responsables des entreprises et des structures pharmaceutiques qui sont 100% pharmaciens. Et nous pensons que l'indépendance de la profession viendra que quand le pharmacien aura le finance et la force de s'imposer vis-à-vis de nos pharmaciens aussi dans le cadre des affaires qui est, parce qu'il ne faut pas aussi ignorer que la pharmacie c'est une science qui est au carrefour de la science de l'humain, donc du corps humain, et également au carrefour avec le business. Voilà. Moi, monsieur, bienvenue à Petit Toumbo, je suis pharmacien et congressiste pour ce 5e congrès de l'ordre des pharmaciens. Vous avez participé à ces 3 jours de congrès, 3 jours de formation, et aujourd'hui c'est la clôture. Qu'est-ce que vous avez retenu dans ces 3 jours? Oui, durant ces 3 jours, nous avons retenu pas mal de choses. D'abord, il y a les thèmes de ce congrès qui envisageait d'abord un nouveau visage pour la corporation, notre profession. Et les nouveaux visages, nous avons voulu d'abord commencer par le bureau du conseil et les conseils également. Donc on a renouvelé le bureau du conseil, on a renouvelé le conseil. Et maintenant là, c'est les nouveaux visages que nous voulons encore, c'est donner une autre image de la corporation par rapport à tout ce qui se passe dans le secteur, tout ce que nous sommes en train de déplorer, c'est-à-dire l'exercice illégal de la pharmacie, où nous rencontrons des gens qui n'ont ni qualité en train d'exercer la pharmacie. Et qu'est-ce que vous attendez au nouveau visage là? Vous attendez quoi? Au nouveau comité? Oui, pour le nouveau comité, ce que nous voulons, c'est qu'ils puissent nous aider à faire un bon lobbying auprès des autorités par rapport aux différents dossiers qui se trouvent sur la table des autorités, afin que nous puissions avoir des lois appropriées, nous puissions avoir, comme Madame la ministre l'a dit, et la COREP c'est déjà mis en place, mais ce que nous attendions c'était les animateurs. Parce que maintenant là, il suffit que nous puissions avoir cette agence-là qui serait autonome, ça pourra aider les pharmaciens pour que nous puissions bien exercer notre profession. Merci à Roméo Golf. Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour votre 5e congrès? Déjà, laissez-moi m'acquitter d'un agréable devoir de dire merci à tous les congressistes parce que ça n'a pas été facile pour la ville de Kinshasa d'accueillir ces 5e congrès et de les tenir comme nous l'avions tenu. À tous les confrères venus de la province, nous disons sincère merci.
Alors ce que vous devez retenir, pour nous qui sommes ici dans la capitale, c'est qu'ensemble avec vous, nous avons constaté que l'autorité a compris et a repris par ce mot le problème qui gangrène le secteur pharmaceutique. Donc nous sommes d'accord que l'autorité n'ignore plus nos problèmes. Ce que nous pouvons aussi retenir, c'est que nous venons d'élire un nouveau bureau. Dans sa dynamique, nous comptons tous qu'ils puissent faire le suivi de ce que leurs excellences nous ont promis. Et ce que vous devez aussi retenir, c'est qu'au niveau de la profession, nous avions demandé un engagement à chaque pharmacien de travailler pour conserver, si pas améliorer la sacralité de l'institution qui est l'ordre des pharmaciens. L'ordre des pharmaciens, ce n'est pas une association, mais c'est une loi. Une loi a des implications. Une loi s'impose à quiconque qui veut exercer la pharmacie. Nous envoyons un message à toutes les personnes qui exercent illégalement la pharmacie, c'est que le nouveau bureau élu s'élance sous le thème ou l'impulsion de l'état de droit dans le secteur pharmaceutique, qui rencontre évidemment le souci du chef de l'État de pouvoir créer l'état des droits, qui rencontre le souci du Premier ministre qui veut avoir des autorités warriors. Et nous l'avions donné dans notre secteur, des autorités warriors qui peuvent l'accompagner dans l'amélioration des conditions des pharmaciens et surtout dans l'amélioration de l'utilisation rationnelle des médicaments dans la vie de Kinshasa. Nous ne voulons plus trouver dans ces pays quelqu'un mourir parce qu'il a pris un médicament qui était mal conservé. Nous ne voulons plus dans ces pays quelqu'un mourir parce qu'il a manqué un médicament. Nous ne voulons plus dans ces pays que quelqu'un puisse manquer le moyen pour se faire soigner. D'où nous sommes derrière la couverture santé universelle annoncée par les chefs de l'État. Voilà, à l'issue de ce projet, il y a une recommandation qui a été faite. À qui revient un premier ministre et qu'est-ce que vous allez faire comme action pour la Je crois qu'en premier lieu, ça revient d'abord à nous-mêmes. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc nous-mêmes, pharmaciens, la partie qui nous concerne, nous devons nous approprier de cela. Toutes les recommandations, le paiement des cotisations, la participation aux activités de l'ordre, la sacralité, le respect de la sacralité de l'ordre, à nous, pharmaciens, de pouvoir travailler là-dessus. Mais deuxièmement, les recommandations reviennent au gouvernement, qui est en fait l'autorité qui doit imposer l'état de droit dans le secteur pharmaceutique. En fait, les orientations reviennent à la population parce qu'on ne peut pas te présenter un bonheur à ton absence. Donc toi-même, tu dois être concerné dans ton bonheur. Même si on a porté les médicaments de qualité aujourd'hui dans les futures pharmacies, dans le nouveau visage de la pharmacie, de la RDC, mais si les patients ne viennent pas et qu'ils préfèrent aller ailleurs, je pense que nous serons dans la difficulté d'accomplir ce que nous voulons accomplir. Donc il y a le pharmacien, il y a les autorités, il y a aussi la population. Merci.